Testing, notre idée vraiment, c'est qu'il y ait une variété de vins, une variété d'expressions. Et cette année, je dois dire qu'on est extrêmement heureux parce que le Grand Testing n'a jamais été aussi grand, aussi varié, aussi riche que cette année. Il y a 350 exposants, 350 vignerons. C'est vraiment, ça va de très grands, de domaines très célèbres ou de maisons très célèbres. Vous verrez, là, il y a des gens comme Chapoutier, comme Pichot-Comtesse, Angélus, enfin, qu'on va goûter. Il y a Tunevin et Valandro, enfin, il y a énormément de gens. Il y a aussi des vignerons hauts en couleur. Il y en a un auquel je pense toujours, qui est Jackie Blot, ou Marcel Richaud, qui sont vraiment les archétypes des grands vignerons. Artisans français, bien sûr. Il y a les grandes maisons champenoises qui sont là, avec leurs chefs de cave. Il y a les grands négociants bourguignons. Quelquefois, vous aurez le plaisir de voir le patron de la maison vous servir lui-même le vin. C'est ça que nous aimons aussi, c'est l'engagement personnel des exposants. Je crois que tous les vignerons sont ravis de la curiosité et de l'intelligence des questions que pose le public. C'est vraiment un échange. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous et quelque chose qui nous remplit de joie. Je crois qu'il y a 18 masterclass qui sont donc des dégustations commentées par nous-mêmes et par les vignerons, les chefs de cave ou les patrons des maisons. Certains sont des masterclass où une maison ou un domaine présente ses vins. Là, pour Tétinger, ça va être une verticale de Comte de Champagne. Je crois qu'on va descendre très loin dans des grands millésimes de Comte de Champagne. Parfois, ça peut être aussi des dégustations qui sont des choix de Michel et de moi. Il y a une Europe historique du vin qui a été commune, qui n'était pas liée aux frontières. Et il est très agréable alors que nous sommes dans un environnement où nous avons harmonisé, ou on a essayé d'harmoniser avec le résultat que vous connaissez, nos finances. Ça serait bien que le vin retrouve cette unité européenne. Et vous aurez des Espagnols magnifiques, vous aurez 22 Italiens parmi les meilleurs qui soient, vous aurez des vedettes absolument incroyables comme Montevetrano, comme Roberto Vergio, comme Elisabetta Foradori, comme Tasca d'Almerita, qui est vraiment le fondateur de la qualité des grands vins de Sicile. Mais il y a aussi un autre type d'animation qu'on appelle les ateliers gourmets et qui est un type d'animation qui a toujours un succès, alors où il n'y a que 30 places. Donc c'est toujours pris d'assaut, c'est assez compliqué, mais c'est l'idée des ateliers gourmets. C'est un chef et un vigneron choisissent un vin et un plat et créent en direct, pendant 1 heure, un accord mets et vin et font la recette en direct. Le chef fait la recette et à la fin, évidemment, le public peut la goûter avec le chef et avec les explications du vigneron pour comprendre l'accord mets et vin. On ne peut pas faire l'impasse sur Bordeaux, bon voilà, c'est pas de notre faute, c'est pas de la leur, mais ils ont des grands terroirs, un grand savoir-faire, leurs vins plaisent à la planète entière, ils peuvent naturellement faire des volumes qui permettent à leur marque d'avoir un grand rayonnement, ils ont un système de distribution par le négoce bordelais qui a permis d'être diffusé dans le monde entier, ils portent les couleurs du savoir-faire viticole français un peu partout, et haut, et fort. Bien sûr, leur prix augmente dangereusement pour nous, ça c'est sûr. Mais enfin, on peut quand même les goûter au Grand Testing, c'est ça qui est très bien. Cette année, on a vraiment une nouveauté, c'est qu'il y a encore les encore plus grands vins, c'est-à-dire que cette année, on pourra goûter tous les premiers grands crus de Bordeaux. Lafite, Aubryon, Latour, Cheval Blanc, Mouton, Ozone, Margaux, Yquem, Auvert. Voilà, cette année, par exemple, on a quand même Ozone dans un masterclass. C'est un truc extraordinaire. Je veux dire, quand on demande à Alain Vautier s'il veut venir avec Ozone pour un masterclass, moi je suis hyper fier qu'il nous dise oui. Ou Jean-Louis Chave qui va venir avec un très grand millésime et un vieux millésime d'Hermitage blanc.
On a initié, parce qu'on n'a pas créé, on a initié le off du grand testing, oui, avec l'idée que le grand testing, c'est aussi l'occasion de célébrer le vin, de parler de vin à Paris pendant cette semaine-là, et que, évidemment, l'endroit le plus naturel où on pouvait goûter des bons vins, c'était les restaurants. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de restaurants qui, pendant la semaine du grand testing, présentent des vins ou des vignerons, font des soirées avec des vignerons présents au grand testing. Et ça, c'est quelque chose qui commence à prendre forme. Bon, après, ils l'organisent eux-mêmes, etc. Et cette année, on travaille avec les gens du guide Le Bay. Le vin, c'est la vérité dans le verre. Hein. C'est vraiment, il faut être pragmatique. On ne croit que ce qu'on boit. Hein. Il faut être très Saint Thomas quand on veut être bon dégustateur. Et c'est cette diversité qui fait la force à la fois de notre patrimoine viticole et je pense du grand testing.